Allez, bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver, c'est Thierry. Content de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo, la troisième du montage de ce Royal Navy Sea arrière FRS 1. Et oui, enfin une nouvelle vidéo parce que j'ai passé beaucoup de temps à regraver tout cet avion, tout ce kit, parce que vous vous rappelez, les lignes de structure étaient en relief et j'avais pris la décision de les graver. Bien mal m'en a pris parce que j'ai souffert énormément. Vous allez voir à un moment donné d'ailleurs un petit rond rouge qui va suivre un endroit où je me suis acharné sur l'avion des nerfs que j'avais. Voilà, vous verrez ça, j'ai pété les plombs, j'ai pris le grattoir, j'ai gratté dans tous les sens. Vous voyez là, hein, où il y a le petit rond. Et je vous avoue franchement que j'ai failli le prendre et le jeter par la fenêtre parce que j'ai vraiment galéré pour tout refaire. Vous voyez le nombre d'endroits, la multitude d'endroits où j'ai mastiqué, où j'ai pas mastiqué. Tout ce que vous voyez en blanc, vraiment blanc, c'est de la carte plastique que j'ai rajoutée. J'ai fait aussi quelques phases de rivetage. Et je vous avoue franchement que certaines parties, je les ai poncées et j'ai pas regravé à la place. Voilà, parce que ça faisait vraiment beaucoup. Et puis vraiment pas évident à faire quoi. C'est quand il y a une ou deux lignes à refaire de structure, ça va. Mais quand il y a tout l'avion, bonjour l'ambiance, comme on dit. Mais enfin bref, j'y suis arrivé. C'est bien là le résultat, c'est bien là l'essentiel. Je suis arrivé au bout de toutes ces lignes. On a juste à faire ensemble. Eh bien, écoutez, les deux petites pièces qui vont se rajouter à l'arrière du fuselage. Alors, je pense que c'est les stabilisateurs, si mes souvenirs sont bons. Alors, l'autre fois, quelqu'un m'a expliqué dans les commentaires ce que c'était. Alors, je pense que c'est les stabilisateurs. J'espère. Après, je pense aussi c'est peut-être des volets de profondeur et encore, je sais pas. Très sincèrement, encore une fois, je m'en rappelle pas. Vous voyez, j'ai pas préparé encore mes textes, j'ai rien préparé. Mais enfin bref, vous avez compris de quelle pièce il s'agissait, donc il ne me reste plus qu'à graver ces petites pièces-là. Fort heureusement, c'est que des lignes droites, donc ça va être hyper facile à faire. Dans un premier temps, il faut un petit peu les nettoyer, hein, puisque je viens de les dégrapper devant vous. Donc il faut un petit peu les nettoyer. On passe ça en accéléré pour pas que vous ayez trop de nettoyage à visionner. Et puis pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Hein. Voilà, j'ai fait un petit montage à blanc pour voir si tout s'ajuste bien. Et puis après on va venir graver un petit peu ces pièces. Alors il y a 4-5 lignes à faire par côté. C'est pas méchant, mais l'avantage c'est que c'est tout droit. Donc voilà, c'est pratique. On souffre pas. Voilà, mais encore une fois les amis, c'est faisable, mais quelle galère. Voilà, donc je ferai vraiment attention maintenant quand j'achèterai les kits de voir la date pour pas avoir de vieux kits avec des lignes de structure en relief. Parce que sinon c'est quand même une grosse galère. Heureusement que c'était pas du 1/72e parce que sinon ça aurait été pire que tout. Voilà, alors je sors juste mes petits outils pour graver. Je vérifie que la Tamiya c'est la 02 qui est dessus, la 01 qui est dessus, mais je vais pas m'en servir dans cette vidéo. Comme c'est tout droit, ça nécessite pas de faire des arrondis, donc la petite trompetteur va super bien pour ça. Donc là, c'est que des lignes droites, donc je prends juste alors une pièce photodécoupe droite, ça vous suffit. Hein. Moi, j'ai cet accessoire-là. Normalement, il est prévu pour faire des ronds, mais on peut s'en servir aussi pour faire des lignes droites. Donc c'est bien pratique et ça permet d'avoir quelque chose de rigide pour guider la lame. Alors, je viens vérifier un petit peu parce que les lignes sont vraiment très fines sur cette pièce-là. Donc il faut pas trop creuser non plus parce qu'il ne faut pas que ce soit un gouffre et un creux. Sinon, ça ne correspond pas trop à l'échelle de l'avion. Donc là, il faut y aller vraiment doucement et faut faire vraiment des petites lignes très fines.
Voilà, donc mon guide, ben, je le maintiens avec un peu de scotch, tout simplement. Encore, je vous dis, là, c'est vraiment simple à faire. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas arrondi, c'est plat. Ah, vous voyez, 3 coups, ça suffit. Hein. Après c'est trop profond et ça fera pas joli. Voilà, alors, il faut prendre son temps, les amis, pour faire ça. Vraiment, vraiment, il faut prendre son temps. Il faut être cool. Sinon, ben, il vous arrive des... Comme j'ai fait sur l'avion, hein, j'ai pris la petite lame, j'ai gratté dans tous les sens tellement j'avais les nerfs. Ah, je vous dis, il revient de loin cet avion parce que j'ai failli vraiment, vraiment, vraiment le mettre à la poubelle. Mais ça m'embêtait. Je l'ai fait une fois avec un kit. C'était un Fantôme 1/72e de chez Revell. Et lui, pareil, avait toutes les lignes de structure en relief. Et puis en plus, tout s'ajustait très mal. Donc il fallait faire énormément de ponçage, de masticage. Et toutes les lignes étaient recouvertes ou poncées. Et très sincèrement, c'était trop dur pour tout refaire. Donc lui, pour de bon, il est passé à la poubelle. Mais voilà, c'est le seul kit que j'ai passé à la poubelle. Et celui-là, bon, il a failli, mais je me suis raisonné. J'ai dit non, tu le finiras. Voilà, ma persévérance l'a sauvé. Voilà, là aussi je mets un petit peu en accéléré les amis parce que sinon ça durerait trop longtemps. Je ne vais pas faire non plus les 2 pièces devant vous, je fais juste un côté comme ça. Et puis après on fera le reste de l'assemblage ensemble pour les coller sur ce fuselage. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà, hein, tout simplement. Après, bon, il va falloir venir poncer un petit peu par-dessus pour retirer un petit peu toutes les aspérités. Je passe aussi un petit peu de colle extra fluide dessus pour bien faire fondre les derniers petits morceaux de plastique qui ont été grattés pour que ce soit bien propre. Et puis après, le tour est joué. Donc là, j'ai fait les 2 pièces. J'ai fini hors caméra, bien sûr. Alors, vous voyez, il reste des petits morceaux de plastique. Vous voyez, je vous montre là. À l'intersection des traits, vous voyez, là, ici, là, il y a des petits morceaux de plastique résiduel. Alors, à plusieurs reprises, je l'ai fait avec l'outil à faire à regraver, là. Mais à plusieurs reprises, je me suis loupé aussi. Donc là, j'ai décidé de mettre un petit peu de colle. Voilà, ça va dissoudre les petits morceaux de plastique fin qu'il y a à l'intérieur. Et la ligne sera super belle propre. Super propre. Sans aucun petit souci de petits morceaux de plastique sur les côtés. Alors j'en profite en même temps, puisque j'ai 5 minutes le temps que je fasse tout ça là.
Donc de vous parler ce que j'ai proposé donc, dans mon dernier vlog, là, de passer des photos de kits montés par mes abonnés. Alors je suis super content parce que ça a eu vraiment un gros succès. J'ai reçu beaucoup de mails d'abonnés avec des photos de leur montage. Donc j'en ai pas mal. Alors c'est la rançon de la gloire si on peut dire, parce que j'en ai pas mal, mais même beaucoup. Donc ce serait trop long pour moi de faire ça dans une vidéo comme celle-ci par exemple, où je pourrais parler de 1 ou 2 abonnés, c'est tout. Mais le temps que je fasse tout le monde, il va se passer 10-15 vidéos et ça sera trop long. Alors je pense, j'ai pris la décision de réaliser une vidéo que sur ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je la nommerai, mais voilà, sur cette vidéo, vous verrez tous les montages des abonnés qui ont bien voulu jouer le jeu et m'envoyer les photos. Donc voilà, parce que sinon, ça sera beaucoup trop long de faire ça. Je ne sais plus combien d'abonnés m'ont envoyé les photos, il y en a plus de 10. Donc si je fais ça à chaque vidéo, j'en mets une, ça va faire trop long. Donc je ferai une vidéo spéciale pour mettre à l'honneur mes abonnés. Voilà. Donc là, vous voyez les 2 pièces collées sur le fuselage. Ben écoutez, ça vient de terminer cet avion, hein, tout simplement. Après, il va me rester pas grand chose à faire au niveau montage, au niveau du cockpit essentiellement, quelques pièces à monter encore. Quelques pièces sur le fuselage à monter aussi, que je vais vous montrer d'ici la fin de la vidéo. Et puis après, ben, il partira à la peinture, hein, tout simplement. Et il sera, une fois que je vais attaquer la peinture, ce sera bientôt terminé, quoi, hein, parce que après, il y a un petit peu de whitering à faire, mais je ne ferai pas non plus énormément d'usure dessus. Voilà, donc hein, il est sur la fin du montage. Je cherchais mes mots encore. Voilà, cet appareil est bientôt terminé et j'en suis content parce que je peux vous dire que j'ai souffert. Là, je vois qu'il y a ça, c'est pas trop bien dans l'axe, donc il va falloir réajuster ça. Donc, on va un petit peu bouger ces pièces pour qu'elles soient un petit peu plus raccord avec le reste de la voilure. Alors il faut le faire tant que la colle n'est pas bien sèche, hein, parce qu'après ce sera beaucoup plus dur. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite. Allez, on le remet sur le gig pour pas qu'il s'abîme. Tout simplement. Il est mieux posé comme ça que directement sur le plan de travail. Voilà, donc ben, écoutez, je viens un petit peu cocher donc, tout ce que j'ai fait, hein, pour que j'y voie clair sur la notice. Voilà, et puis il va me rester, comme je vous ai dit, quelques pièces à poser en dessous du fuselage, notamment tous les pilons qui vont supporter à la fois les réservoirs et les bombes. Alors, je vous ai évité un petit peu toutes les phases de collage parce que sinon c'est un petit peu rébarbatif. Et voilà, donc là j'ai collé cette petite pièce, ici, les deux ici sous le fuselage. Et après tous les porte-bombes et porte-réservoirs, donc communément appelés, normalement c'est des pilons je crois. Donc je les ai collés sous les ailes, puisqu'après tout va être peint de la même teinte. Donc c'est pour ça que j'ai pris la peine de les coller et on peindra tout d'un seul bloc.
Voilà, il reste ces 2 petites pièces à coller aussi, avant la mise en peinture. Et avant aussi de finir le cockpit. Voilà, on va venir coller ces 2 petites pièces. Et puis après, ben, la vidéo sera pratiquement terminée, les amis. Hein. C'est une vidéo un petit peu de reprise pour ce arrière, parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais rien fait dessus, en vidéo. Et puis après, je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur la mise en peinture. Je pense qu'on fera ça ensemble en vidéo. Ça sera sympa. Et vous pourrez voir à peu près comment moi je pratique au niveau des peintures. Hein. Au niveau de la peinture, bon après, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma façon de faire. Voilà, toujours le fameux petit nettoyage des lignes de moulage qui sont souvent sur toutes ces pièces. Alors si on les laisse, ça se voit après avec la peinture. Hein. Moi je vous invite vraiment à retirer toutes les petites lignes de moulage. C'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, la deuxième. Nettoyage aussi. Et puis collage. Et puis après, on sera très proche de la fin de la vidéo. Un petit coup en accéléré. Ah, si je travaillais aussi vite, ce serait bien les amis. Hein. Je pourrais faire beaucoup plus de kits. Mais c'est pas le cas, je travaille pas aussi vite. Voilà, puis au final, je vais vous... au final, ça va durer quelques secondes, hein, mais les dernières images de la vidéo, donc ça sera le arrière sur son socle. Si vous savez que je le fais, je le représente en vol, il ne sera pas posé sur ses roues. Donc ben, ça sera, puisque le socle était terminé, je vous l'avais montré sur les premières vidéos, mais j'ai fait la petite encoche en dessous du fuselage pour qu'il tienne bien. Donc je vais vous montrer à peu près dans la position qu'il sera au final dans la vitrine. Voilà les amis, bien écoutez, moi en attendant, je suis hyper content de vous avoir retrouvé sur ce montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle fera venir beaucoup de pouces bleus. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher les likes, ça fera toujours plaisir, plaisir à moi et puis plaisir aussi au niveau des stats pour le référencement sur YouTube. Voilà les amis, en attendant, voilà à peu près ce que ça va donner sur son socle. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore une fois, je remercie 1000 fois mes tipeurs pour la confiance qu'ils mettent sur moi et l'aide qu'ils m'apportent toute l'année. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite du montage du arrière. Allez, bye bye, à plus, ciao.